mane hey baykat bi xalam demoon na bay neex waaye buum nga toog na. Chers participants, je voudrais à l'entame de mon propos me réjouir de la qualité de la coopération entre l'Union européenne et le Sénégal, qui n'a cessé de progresser et d'élargir son champ d'action à des secteurs clés du développement économique et social de notre pays. En effet, la diversification des instruments de coopération eus au Sénégal constitue un indicateur pertinent de son dynamisme et de sa volonté de couvrir des domaines qui constituent des enjeux majeurs pour sortir le pays du sous-développement et de le placer sur les rampes de l'émergence. Mesdames et messieurs, l'activité qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre d'un programme de l'Union européenne qui vise à faciliter la participation des acteurs non étatiques et des autorités locales au processus d'élaboration des politiques et à renforcer leurs aptitudes à acheminer les services de base aux populations les plus pauvres. Pour le cas du Sénégal, ce programme a été articulé autour de la gouvernance foncière, enjeu fondamental de développement. En effet, les conflits liés au foncier sont de plus en plus récurrents et difficiles à résoudre malgré les réformes entreprises par les autorités pour stabiliser un système de gestion. Et vous savez que la bonne gouvernance s'attache à rechercher la stabilité sociale et le bien-être général des populations à travers une bonne exécution des politiques publiques. Spécifiquement pour le monde rural, la loi sur le domaine national est de plus en plus contestée par différents acteurs qui considèrent la terre comme une richesse dont l'exploitation semble être limitée par l'application de cette loi. En milieu urbain ou semi-urbain, le foncier constitue une niche considérable de corruption, de possibilités de corruption, il faut le dire, de fraude et de détournement de biens publics. Tous les acteurs sont donc interpellés par la gouvernance foncière. L'État, à travers, pour une mise en place suffisamment d'une législation claire et adaptée qui protège les droits de tous les acteurs, les élus pour le respect des procédures en la matière et les citoyens pour le respect du cadre tracé par la loi. Conscient de l'enjeu lié à la gestion foncière, le président de la République a mis en place une commission de réflexion qui est chargée de proposer des pistes de réforme qui permettront de prendre en charge les préoccupations majeures des populations et de renforcer la gouvernance dans ce secteur. Mesdames et messieurs, cet appui de l'Union européenne aux trois organisations de la société civile que je félicite au passage vient en complémentarité à la réflexion engagée par l'État à travers donc la Commission nationale de réforme foncière. La gouvernance foncière est importante, mais elle est tributaire de plusieurs facteurs qui méritent d'être cernés pour que des solutions idoines soient apportées. Dans ce cadre, le département que dirige le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, à travers la direction de la gouvernance institutionnelle, a engagé la réflexion avec vos services et les acteurs non étatiques sur les modalités d'opérationnalisation de cadre de dialogue sur les politiques publiques, afin que nous ayons une approche cohérente et dynamique de la gouvernance dans tous les secteurs de la vie publique. Je crois savoir que l'Union européenne a beaucoup investi dans le foncier depuis le dernier fait, mais les résultats obtenus n'ont pas été jusque-là à la hauteur des ambitions. Il nous faut donc un programme global cohérent sur la gouvernance foncière qui intègre les réformes, les procédures, les outils, la formation, la sensibilisation, le contrôle d'État et citoyen, afin que cette transparence que nous appelons de tous nos vœux soit une réalité. L'empiètement de l'urbain sur le rural aussi est à prendre en compte dans la gouvernance foncière, en combinant le transfert de capital foncier avec un transfert concomitant de capital financier.
C'est tout l'enjeu de la gouvernance foncière dans les années à venir. Et j'ose espérer que vos programmes y apporteront des réponses idoines. Je voudrais, pour terminer, féliciter les 3 organisations qui ont bénéficié de cet appui de l'Union européenne. Je vous invite à réfléchir en relation avec nos services à la mise en place d'un dispositif de monitoring qui permettra au gouvernement de suivre l'état d'avancement des activités et de prendre en compte les recommandations qui ne manqueront pas d'être formulées. Et nous savons tous à l'avance que ce seront des recommandations de qualité. Je déclare ouvert l'atelier de lancement des projets appuyés par l'Union européenne sur la gouvernance foncière au Sénégal. Je vous remercie de votre